Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au sujet des semences et plus précisément sur la façon de faire ses propres semences de tomates. Et je vais donc vous montrer comment je procède. Allez, c'est parti! Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous parler un peu de la reproduction des tomates, afin de mieux comprendre le processus de fabrication des fameuses semences. Tout d'abord, il faut savoir que les fleurs de tomates sont dites autogames, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de s'autoféconder. Ainsi, dans les zones tempérées, comme par exemple en France, ces fameuses fleurs s'autofécondent dans 95% des cas, voire plus. Et on dit donc que le mode de reproduction des tomates est une autogamie préférentielle. Toutefois, il est possible qu'il y ait des croisements qui se produisent de façon naturelle, en fonction de deux paramètres. Le premier est la présence d'insectes pollinisateurs, même si le plus souvent, ils ne sont pas très attirés par les fleurs de tomates, et ce, d'autant plus s'il existe d'autres sources de pollen facilement accessibles. Et le deuxième paramètre est la longueur du style, à savoir est-ce que le pistil, qui est l'organe femelle, émerge ou non du cône d'étamine. Car s'il se trouve à l'extérieur du cône, il y aura alors plus de risques qu'une pollinisation croisée se produise. Cette caractéristique est souvent propre à certaines variétés, mais elle peut également être due à certaines conditions environnementales que l'on peut retrouver dans les zones tropicales. Et d'ailleurs, dans ces zones, le pourcentage d'hybridation naturelle est beaucoup plus élevé, puisqu'il varie entre 12 et 47%, tandis que dans les zones tempérées, il ne dépasse pas les 5%. Ainsi, en France, il est tout à fait possible de récupérer des graines sur une tomate sans avoir pris de précautions particulières en amont et d'obtenir par la suite des plants non hybrides ayant conservé leur pureté variétale. Toutefois, si l'on souhaite être sûr à 100% qu'il n'y ait aucune hybridation, il suffit d'isoler les fleurs, soit en mettant un voile de type moustiquaire autour des pieds de tomates, soit en enveloppant les fleurs d'un petit sac en moustiquaire comme ceci. Alors en ce qui concerne le choix des fruits porte-graines, il est préférable de récupérer ceux qui se trouvent sur les plants les plus vigoureux et qui ont les caractéristiques les plus proches de la variété en question si l'on souhaite bien conserver la pureté variétale. Et il est bien sûr préférable que le fruit ainsi que le pied sur lequel il se trouve soient exempts de maladies. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le choix du fruit porte-graines, je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction sur la production de semences en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Une petite précision toutefois, ne récupérez pas vos semences sur des plants de tomates F1, car vous pouvez être quasiment sûr qu'ils ne vous donneront rien de bon. Et donc, une fois que l'on a sélectionné le fruit, on va en extraire les semences. Alors pour cela, j'ai souvent vu des jardiniers complètement sacrifier la tomate, et je trouve ça dommage, parce que l'on peut très bien récupérer les semences tout en dégustant la chair qui nous restera. Ainsi, il suffit de couper la tomate en deux à l'horizontale, ce qui nous laisse entrevoir toutes les graines. Ensuite, on vide la tomate de ses graines dans un petit récipient. On y ajoute un peu d'eau et on mélange. Puis on laisse tranquillement le liquide obtenu démarrer un processus de fermentation. Du coup, on a pu récupérer la bonne chair que l'on va pouvoir déguster. Un filet d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, du sel, du poivre et on va pouvoir se régaler. Après 48 heures passées, on voit apparaître à la surface du liquide un tapis blanc de moisissure. C'est signe que la fermentation a bien lieu et cela permet à la fois de débarrasser les graines de leur enveloppe gélatineuse, mais également d'éliminer les bactéries potentiellement pathogènes. Et donc, dès lors que le processus de fermentation est complet, c'est-à-dire que la pellicule blanche est bien épaisse et présente sur toute la surface du mélange, il faut sortir les semences du liquide, car si l'on attend trop, il y a un risque que ces dernières se mettent à germer, étant donné qu'elles seront débarrassées de leur enveloppe gélatineuse qui permettait de les maintenir en dormance. Donc pour cela, il suffit de verser le mélange dans une passoire, puis on la place sous le robinet pour essayer d'éliminer les restes de gélatine, de morceaux de chair ou encore de peau. En suivant, on dispose les semences dans un grand récipient que l'on remplit d'eau, et de façon assez rapide, les graines vont se poser au fond, tandis que les dernières impuretés restent en suspension. On n'a alors plus qu'à vider l'eau en prenant soin de conserver les semences. Ensuite, on replace ces dernières dans la passoire pour les essorer au maximum. Et pour finir, on les dispose sur une assiette que l'on va placer dans un endroit bien ventilé. Pour un meilleur séchage, on pourrait également disposer les graines sur un petit tapis à mailles très fines. Toutefois, je vous conseille d'éviter de les mettre sur du papier absorbant, car pour l'avoir fait à mes débuts, en séchant, les graines restent collées dessus, il est alors impossible de les en retirer. Il faut également savoir que l'élément clé d'un séchage correct n'est pas la chaleur mais la ventilation. Il est d'ailleurs très déconseillé de faire sécher les graines en plein soleil ou au four, même à basse température. Alors une fois les semences bien sèches, on va pouvoir les récupérer et les stocker. Et là aussi, si vous voulez avoir plus d'infos sur le stockage des semences,
Je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction en cliquant sur le lien juste ici. Sachez également que les graines de tomates ont une durée germinative moyenne de 4 ans, même si, dans des conditions optimales, elles peuvent conserver leur faculté germinative jusqu'à 10 ans voire plus. Voilà, j'espère qu'après ce que vous avez vu, vous arriverez sans souci à faire vos propres semences de tomates. Avant de terminer, je tenais à tous vous remercier du fond du cœur car vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et à me soutenir. Je veux dire, vous êtes déjà plus de 10 000, c'est juste incroyable, donc vraiment un immense merci. Et en plus, quand je lis tous vos commentaires bienveillants, ça ne peut que m'encourager, me conforter dans ce que je fais. Et ça, c'est vraiment super sympa de votre part. Donc, encore une fois, un immense merci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.